cet homme à mes côtés ne laisse vraiment personne indifférent. Tous les dimanches de 21h à minuit, il anime à CKAC une émission avec un titre très humble, La vie selon Roger Drolet. Roger Drolet a ses détracteurs et ses supporters qui, comme lui, adorent le bunker, haïssent le bag, pensent que le monde est un asile rempli de ticounes et que la femme doit rester soumise. Évidemment, là, je résume. Pour les détails, accueillez M. Roger Drolet. Monsieur Drolet. Bonsoir et bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas votre œuvre encore, on va juste partir rapidement. En fait, oui. faire un survol un petit peu. C'est ça. Alors, vous êtes né à Trois-Rivières. Oui, exact. Au mois d'octobre. Oui. Le 17, si je ne m'abuse? Le 7. Le 7 octobre. 7 octobre. D'une année indéterminée encore. Vous êtes coquet sur votre âge. Oui, c'est ça, oui. OK, parfait. Faut pas dire son âge. Parfait. Et vous commencez très jeune à la radio, et là, vous vous promenez en région. Vous faites de la radio à Edmonton, à Trois-Rivières, à Québec, à Hull. Oui. Et là, très tôt, vous commencez à interviewer toutes sortes de personnalités, autant politiques, artistiques, et des personnalités importantes. Oui, Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque, René Lévesque, Daniel Johnson, et des ministres, et puis des lignes ouvertes. Alors, ça, les lignes ouvertes, excusez-moi, vous aviez quel âge quand vous avez commencé à faire de la radio, à peu près? 19 ans. Ah, 19 ans, bon, OK. Alors, c'est très jeune. Et là, c'est en venant à Montréal, non, que vous avez commencé à faire des lignes ouvertes? C'est dans la région d'Outaouais, à Hull. Ah, oui. OK, d'accord. C'était ma première ligne ouverte. C'est à l'époque où le féministe commençait. Et puis moi, j'étais en faveur du féminisme, les femmes ne voulaient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, pardon? J'étais en faveur parce que les gars, ça faisait plus de femmes au lit, comprenez-vous? Ah! Mais dire que, ben OK, oui. bien évidemment, les femmes Femmes émancipées, épanouies, libèrent. alors qu'à l'époque, il faut comprendre que toute la société est rigide. Hein? Oui, Puis là, ben oui. 1970, les femmes vont devenir des esclaves, des gars. Oui, parce qu'avant, les gars, tu voulais se marier. Attendez, excusez-moi. Oui. Là, c'est parce que les femmes... Bon, alors, pendant le boom... Juste revenir un petit peu. Pendant le boom féministe, Oui. vous, donc, vous avez commencé Mais tous à faire les gars, des... tous les gars. Oui, mais vous étiez à la radio et vous commenciez à faire des lignes ouvertes. Et c'est les gens qui commençaient à vous parler, autant les hommes que les femmes... Non. Non? Non, c'est les hommes. Les hommes qui vous appelaient... N'oubliez pas que le féministe, c'est un gars qui a inventé ça. Les gars, c'est des génies sexuels. Oui, ça, je veux dire... Non, ben, je veux dire, franchement... Non, ben là... Ils ont pensé à tout ça. Non, mais à un moment donné, il faut réaliser des choses. C'est que c'est que les femmes se sont faites avoir encore. Par le féminisme, par les gars qui ont... Par OK, les allez-y. gars aussi, plus besoin de se marier, Ben non, ben oui, pour faire l'amour librement. plus besoin de louer des motels, les filles ont des appartements. De quoi tu penses à ça? J'en viens pas. Alors, vous prétendez que finalement, il n'y a aucune femme qui est à la tête de ce mouvement-là, qui est le féminisme. Non, d'ailleurs, C'est vraiment... ça avait été Philippe de Baillard au 17e siècle avait tenté le féminisme, mais c'était pas encore, mais vous savez, l'homme dominera toujours jusqu'à la fin des temps. Ouais. Ça, c'est pas la culture, c'est la nature de l'homme. La femme, elle est oblative. La femme, elle est soumise, mais dans l'amour. Ah, c'est ça qui est bien Mais bête. dans Je le sais moment, pas. elle ne peut pas être soumise, la femme. Il n'y a pas d'amour. Alors, vous dites... Attendez, on va recommencer juste un petit peu, parce que là, ça va vite. Il y a Ouais, beaucoup de choses en même temps. savez-vous- Non, mais il y a beaucoup de choses, M. Drolet, excusez-moi. Alors, la femme va toujours rester, selon vous, toujours soumise jusqu'à la fin des temps, peu importe Oui. l'époque, peu importe la culture, Oui. la société, Oui. peu importe... Oui, OK. parce qu'elle est oblative. Elle est soumise dans l'amour, pas soumise à un voyou, à un bump, un tyran. OK. C'est ça la confusion aujourd'hui. Ah, c'est ça. Soumise dans l'amour. OK. Alors, mais pour vous, il n'y a pas d'avenir dans le couple si la femme n'est Écoutez. pas soumise. Denise Filiatro, Oui. que vous avez. Oui, avec qui on a mangé, oui. Je me souviens un jour, j'avais décodé, il y avait eu un reportage dans une revue où elle disait « Je ne veux plus être en amour, car je deviens trop soumise. Ah. Si je fréquente un restaurateur, je deviens waitress. Si je fréquentais un gangster, c'est moi qui cacherais les armes. » Alors, M. Drolet, il doit y avoir des femmes qui sont absolument... Des femmes et des hommes qui s'insurgent et qui les disent que femmes ça n'a pas de bon sens. soumises, elles sont seules. Les femmes pas soumises ne sont seules. C'est clair. Mais là, bon, alors, donc, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, les femmes sexuellement pendant les années 70? OK? On en a parlé un petit peu là, Le tantôt. sexe, c'est une affaire de gosse. Ça, c'est une affaire... Ben, il y a... Une affaire de Mais il y gosse. a des femmes qui ont eu énormément ben, c'est pas juste une question de plaisir, mais ça faisait partie de l'émancipation et ça faisait partie de l'affranchissement des Ça femmes faisait et partie- la réalisation de la personne, de la Ça femme. faisait partie de l'affaire du gars. Le gars a eu ici Ouais. à demander aux femmes d'aller sur la place publique et de dire qu'elles sont sexuelles. Il n'y a pas de femme pour payer 5 cents pour le sexe. Voyons donc. Moi, je fais de la patrouille avec la police tout le vendredi soir. Montrez-moi une femme qui paye 5 cents pour un gars. On n'a jamais vu. Mais là, donc, ça veut dire que l'homme, si je suis votre pensée, l'homme dans le flirt doit absolument pas
prétendre faire l'amour avec la femme. C'est ça. Et doit, à ce moment-là, En somme, y aller... c'est que l'homme, c'est un maudit menteur. L'homme est un menteur, OK. Pour avoir son sexe. Pour avoir le sexe? Oui. Oui, oui, oui. Puis la femme, pour avoir de l'amour, c'est une maudite menteuse. Mais Monsieur Drolet, il doit y avoir des gens qui doivent Ce que je veux dire... trouver ça épouvantable. Oui, il ce faut que ça vous dites. épouvantable. Au début, je déboussole. Oui. Mais quand je déboussole, Ouais. c'est qu'il faut bien comprendre le système. Ouais. C'est-à-dire que les femmes, pour arriver au sexe, ça part par le cœur. Le gars, pour arriver à l'amour, ça part par en bas, puis ça monte. OK. C'est l'inverse. Il y a une femme qui s'est manifestée ici. Donc, c'est ça que vous... Dans votre livre, parce que vous avez écrit 2 livres. 2 livres, oui. Vous avez écrit un premier livre, Les femmes me disent. Les femmes me disent, Et un deuxième, Les femmes aiment faire l'amour, mais à leur façon. à leur façon. Alors, c'est quoi la façon pour une femme de faire l'amour, selon vous? C'est-à-dire, quand une femme dit qu'elle aime le sexe, c'est vrai, mais elle ne parle pas de l'affaire du gars. C'est-à-dire que pour elle, la sexualité n'est pas disloquée, n'est pas dissociée. Tandis que l'homme, lui, c'est Ouais. génital. Bon, ben ça... C'est dissocié. Alors que la femme, c'est associé à l'amour. Alors, Vous pensez que c'est pas possible pour une femme d'avoir une relation purement génital. sexuelle? Non. Et Mais dans non, le plaisir? mais non, ils vont préférer travailler à 10 piastres de l'heure plutôt que 50 $ avec un gars. Regardez, c'est le gros bon sens. Il n'y a pas une femme qui va payer pour ça, je vous le dis. Voilà. Je lance le défi ce soir de me trouver une femme à Montréal qui paye pour ça. Il y a des femmes... Ben, on pourrait en discuter longtemps, mais il y a sûrement des femmes qui se payent des gigolos de temps en temps pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, gigolo. Mais ça, les gigolos, c'est pour le sexe, c'est pour magasiner. Souvent, c'est un homosexuel. Ben là, la régisseuse dit, Annie, elle dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Elle-même, Annie, fréquente plusieurs gigolos, puis je veux dire, elle va vous le dire elle-même. Ben non, mais... Annie, viens. Non. Ah, veut pas. Venez, Ok, venez. non, je faisais une Non, blague, mais non. sérieusement, évidemment, j'en mets un peu, là, parce Ouais. que c'est de la caricature, là. Mais en gros, c'est que la femme, elle est oblative. Hein. C'est l'amour, OK. c'est sa dimension. OK. Et c'est ça, malheureusement, qui ne fonctionne pas D'accord. dans le monde aujourd'hui. Bon, parlez-moi, il y a plusieurs concepts. On a parlé du bag. Qu'est-ce que c'est le bag? Est-ce Le que vous décrivez bag, c'est la mentalité dominante. OK. Ça veut dire quoi? C'est le mouvement politique? C'est le courant. De la société? C'est le courant. Comme Jean-Marc Parent disait, venez-vous-en la gang, on mange de la pizza. Tout le monde y allait. Ah, OK. OK. Venez pas ce soir, personne y allait. OK. Ça, c'est le bag. OK. C'est le courant. Quel est ton signe, l'horoscope, toutes les niaiseries, les futilités qu'on entend, là, tu sais. OK. Ça, c'est le bag. Et là, vous n'êtes pas dans le bag. Vous êtes à côté du bag. Je vis dans le bag, mais je ne suis pas dans le bag. Moi, mon slogan, c'est « Regardez le monde et faites le contraire ». Ah, par principe, vous allez toujours faire le... Et c'est Toujours pour le ça que contraire. vous vivez retranché dans ce que vous appelez le bunker. Oui. Le bunker, c'est quoi? Le bunker, c'est une cachette. Oui. Puis quand tu rentres chez toi, là, tu dis « Ça me fait plaisir de vous connaître. Adieu, à bientôt, à demain matin. OK. Là, vous C'est rentrez... pour te protéger. Oui, c'est parce que moi, d'abord, c'est fou, actuellement. Le monde est fou? Mais c'est pas moi qui le dis. J'arrêtais pas d'en parler, c'est à TVA, des journaux partout. Oui. Tout le monde est fou. Non, quand même. Là. Comment on détecte les fous? Quand même. C'est quoi la définition d'un fou? Bon, il faut porter un charlot blanc. Être un psychologue. Pour détecter les fous. Ben oui. Mais vous, Moi, quand je pars de chez moi, je ma femme, je m'en vais dans l'asile. l'extérieur, c'est l'asile pour vous. Ben oui, bien sûr. Il y a du monde bien, bien sûr. Oui. Regardez, vous avez du monde bien ici, là, regardez. Ah, oui, OK. Ah. Si, oui, c'est bon, bien, ça. OK. Mais en gros, là, écoutez, c'est pas moi, c'est pas Roger Drolet qui dit ça. Les psychiatres disaient là, que sur 10 personnes, il y en a 3 de malades. Ben, c'est beaucoup, ça, là. Oui, mais il en reste quand même 7 avec qui on peut avoir du Ouais. fun. Puis qui sont là. Ouais, mais 3, c'est beaucoup, là. Oui, 3, il peut avoir... Juste un malade, ici, Mais- ce soir, plutôt de virer ça en envers, ici. Ah, ben oui, c'est sûr. J'ai debout ça, 3 sur ça, 10, là. Oui, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que c'est que la règle des 3 secondes, M. Drolet? Ah, ça, c'est très important. Les femmes, écoutez pas ça. Je vais parler de ça. Où vous fermez la porte, s'il vous plaît? Voir ça. On va parler aux gars, là. C'est parce qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de maisons à vendre. Vous avez remarqué, maisons à vendre, partout, maisons à vendre. Oui. Et ça commence par le journal le matin de Montréal. Alors, tu sais, quand le gars sort dehors, là, puis surtout les beaux temps arrivent, là, il va chercher son journal, là, Ouais. puis là, il regarde la fille à côté, puis l'autre, la voisine, c'est qui se dandine, puis qui... S'il en regarde plus que 3 secondes, sa maison sera à vendre très bientôt, lui aussi. Là, vous dites que ça prend 3 secondes pour un Oui, homme... parce que le divorce, les séparations qu'on veut aujourd'hui, il faut que ça commence à quelque part. Et ça commence où? Dans les petits cafés, les vrais, les petits cafés. 3 secondes, M. Drolet, un homme peut risquer de se départir de la Oui, moitié parce de ses REER puis de sa maison pour 3 Mais ça secondes. vend. Je vous dis que la Ville de Montréal est à vendre.
Et tout ça parce que les hommes Les ont 3 regardé secondes. plus que 3 secondes. C'est incroyable. Incroyable, hein? La réussite au Québec, comment on vit avec ça mal, d'après ce que j'ai pu comprendre de ce que vous en dites? On n'accepte pas la réussite ici? Ah, pas du tout. Ici, c'est égalitarisme. C'est le nivellement par le bas. OK. C'est-à-dire que les gens aiment beaucoup les Mercedes, mais détestent le chauffeur qui est dedans. OK. Expliquez-moi ça. Mais ça, j'aime pas parler de ça parce que... Pourquoi? Québécois n'aiment pas ça entendre parler de ça. Pourquoi? J'ai donné une conférence là-dessus, puis... Sur quoi? Sur la réussite? C'est un sujet sur pointilleux, c'est l'argent, tabou? oh, non, non, Ah, c'est ouais? tabou, c'est ici, là. C'est comme quelqu'un qui peut le ratisser dans les années 40 dans une église, là, tu sais. Ah, parler d'argent aujourd'hui puis de réussite au Québec, c'est Au comme... Québec, aux États-unis, oui. Ah, Oui, oui, aux États-Unis, c'est autre l'inverse. chose, c'est l'inverse. Oui, oui, oui. C'est trop, peut-être de même. gauche, c'est trop. Ben oui. C'est ridicule. Oui, oui, oui. Mais ici, vraiment, pourquoi Enfin- on a ce problème-là avec l'argent En de la fait, réussite? moi, je ne parle pas contre le peuple québécois. Je le décris. OK. Alors, souvent, on me dit, oui, parle contre nous. Pas du tout. Je décris le système québécois. Et le système québécois, c'est, malheureusement, parler contre l'élite, parler contre les riches, parler contre les pauvres. Pas contre les pauvres, contre les riches, contre comment est-ce que vous appelez ça, les professionnels. Oui. On a tendance, malheureusement, et souvent le BAG vient renforcer cette idée de parler, mépriser la réussite. Alors, c'est pas bon, ça devient du socialiste et même du communiste déguisé. Ah, vous allez jusque-là, Seigneur Dieu. Mais ça va mal, M. Drolet? Non, non, là, non, si ça on va vous écoute, bien. là, je veux Non, dire, non, Seigneur non, Dieu. non. On ne changera pas ça. Puis c'est correct que ça soit comme ça. Ah, c'est correct que ce soit comme Sauf ça. qu'il faut savoir comment ça marche. OK, pour, évidemment, se protéger de tout ça, pour pas embarquer là-dedans. Moi, je ne parle pas contre personne. Puis Non, je non. décris comment ça fonctionne. Il ne faut pas être déçu après. OK. Tu sais, quand les gens disent « Comment ça se fait que ça arrive à moi, ça? » OK, c'est parce qu'ils n'avaient pas leur bunker, ils étaient entraînés dans le bag, et puis ça. ils suivaient le... C'est ça. Bon, OK. Alors, écoutez, monsieur, alors si vous... Bien, je le dis aux gens, et aux gens à la maison, et aux gens dans la salle, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, et si ça vous intéresse d'en entendre plus, monsieur Drolet donnera une conférence intitulée « Réparer sa fragilité émotive ». C'est exact. Ça, c'est donc, évidemment, on est tous des êtres Oui. brisés, j'imagine, là, Oui. au stade où on en est. Ça veut dire que nous sommes fragiles. On est fragile, OK. Tu sais, tu reçois quelqu'un, puis il dit, tu te rappelles le lendemain, le couple, on a eu une belle soirée, hein, puis comment est-ce que ta femme? Ben quoi, c'est fini? Comment ça? On s'est chicané en partant de chez vous dans l'auto. Ben c'est ça. Puis il a dû regarder 3 secondes la fille qui était au feu rouge C'est à ça. côté de C'est lui. ça, en plein ça. C'est ça. Pas long, hein? C'est pas long, on s'en va chez Liard demain. Alors, réparer sa fragilité émotive au cinéma Le Château à Montréal le 18 mai. Alors, les billets seront en vente sur le réseau Admission. C'est exact. Et on vous souhaite une belle fin de soirée, Merci, M. Drolet. Merci de votre visite. Nous allons faire une pause et au retour, le Club La Brèche. Restez avec nous. Restez là. Salut, mon nom c'est Michel Barrette, membre de l'équipe de la Gang de Malades. Ça, c'est un show de radio.